« 20 ans de recherche sur les reprises d'entreprises ». Bérengère Deschamps, bonjour. Bonjour. Bérengère Deschamps, professeure de sciences de gestion à l'IUT 2, Université Grenoble-Alpes et membre du CERAG, laboratoire CERAG. 20 ans de recherche, 20 ans déjà de recherche sur les reprises. Qu'est-ce qu'on apprend de 20 ans de recherche ? On apprend beaucoup de choses. C'est vrai qu'en 20 ans, il y a eu un foisonnement académique sur le sujet. Et effectivement, en 2000, en fait, c'était mon travail doctoral. C'était finalement un des premiers travaux à montrer que la reprise d'entreprise était une pratique entrepreneuriale. Jusque-là, entrepreneuriat était associé de manière synonymique à la création d'entreprises. Donc, un de mes objectifs de mon travail doctoral, c'était de montrer que c'était une pratique entrepreneuriale, qui était une pratique entrepreneuriale différente. Depuis, c'est acté que le repreneuriat est différent de la création d'entreprises et il y a eu un foisonnement de la recherche académique francophone notamment derrière ce qu'on appelle maintenant le repreneuriat, avec des recherches qui ont travaillé du côté du cédant, c'est-à-dire celui qui quitte l'entreprise, du côté du repreneur, celui qui prend la nouvelle direction de l'entreprise. Et puis, il y a eu des travaux intégrateurs, notamment avec des collègues québécois, qui ont essayé de montrer que finalement, à chaque opération de repreneuriat, on devait lier ce duo cédant-repreneur. Donc ça, c'était, on va dire, une première évolution qui a fait qu'on a progressivement parlé de la transmission reprise, justement en liant le cédant et le repreneur. L'objet est devenu légitime. Aujourd'hui, voilà. Article dans la revue de l'entrepreneuriat. Et là, vous nous pointez un point très intéressant. Vous nous dites qu'il y a une vision anglophone et une vision francophone sur la question du repreneuriat. En effet, donc là je vous ai parlé de cette question autour du repreneuriat qui est plutôt une vision francophone des choses. Du côté anglophone, la recherche académique a beaucoup travaillé sur les successions des entreprises familiales et des grandes entreprises familiales. Donc là, on est dans le cas de figure où on a, dans la majorité des cas, un père qui transmet la direction et le leadership à un ou plusieurs de ses enfants. Et ce que j'essaye de montrer, enfin ce que je montre dans cet article, c'est que en fait, ces champs de recherche sont très distincts, les supports de publication sont très différents, et qu'en fait, il me semble que ces opérations en fait sont pas si différentes que ça. On y trouve des points communs. Par exemple, on trouve de l'émotion, quels que soient les modes de transmission d'entreprise. Le cédant, celui qui quitte, subit beaucoup d'affect parce qu'il y a passé beaucoup de temps et ça correspond à sa vie, en fait, sa vie sociale, sa vie professionnelle. Celui qui reprend est aussi, il y a beaucoup d'enjeux pour lui, il prend des risques, il y a beaucoup d'enjeux. Souvent, il y a un changement profond de carrière professionnelle. Et puis, il ne faut pas oublier ceux qui sont dans l'entreprise et qui, eux, vont changer de dirigeant. Et donc, ça a également un impact pour eux. Donc, quels que soient les modes de transmission, en fait, on y trouve des points communs sur les processus également. Et en fait, l'objet de mon article, c'est de montrer que finalement, comment ça se fait que ces champs de recherche soient si différents? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, en tant que chercheur, à dialoguer et à se rassembler? Donc, pour se rassembler, en fait, pour se rassembler, on se rassemble autour d'objets communs. Je m'engouffre en fait dans des théories qui sont plus récentes, qu'on appelle les théories d'entrée et sortie entrepreneuriale, autour de 2010-2011, où on a des chercheurs scandinaves qui expliquent que le rachat d'entreprise, quel que soit le mode, c'est en fait une voie d'entrée entrepreneuriale et qui place même la sortie dans le processus entrepreneurial. Donc, il me semble que derrière cette voie de recherche, on peut rassembler nos chercheurs francophones et anglophones, donc autour d'objets de recherche communs, et également autour du vocabulaire. Et ça, c'est un sujet qui me tient à cœur, parce qu'en fait, vous avez vu, on a parlé de succession, on a parlé de transmission, on peut parler de cession, on parle de rachat, reprise, et en fait, ces termes, bon, les mots sont chargés de sens, et en fait ces termes sont souvent, malheureusement, utilisés de manière indifférenciée dans les recherches, parfois même à contresens.
Et il me semble que cette communauté de chercheurs doit se rassembler également autour du vocabulaire. C'est pour ça que je propose dans cet article le terme de transfert d'entreprise. Bon, en anglais, on trouve business transfer. Et derrière ce transfert d'entreprise, en fait, c'est un mot très générique. Qui n'a pas pour vocation de gommer du tout les spécificités, puisque vous avez bien vu qu'il y avait quand même des spécificités, même s'il y a ces points communs. Et en fait, il me semble que c'est derrière ce terme de transfert d'entreprise, le chercheur doit expliquer, doit spécifier sur quel mode de transfert il travaille. Un transfert interne par les salariés, un transfert externe par une personne physique, par exemple. Donc, c'est un terme générique, mais en même temps, on ne gomme pas les contingences du tout. Finalement, appréhender le transfert d'entreprise nous amène, chercheurs, à reconsidérer également le processus, finalement, qui serait un processus que moi j'imagine en cycle. C'est-à-dire qu'on a finalement la création d'entreprise avec l'entrée d'un dirigeant, une phase de transfert avec la sortie du coup de ce dirigeant et à nouveau l'entrée d'un nouveau dirigeant, et ainsi de suite. La création d'un nouveau cycle. Oui, la création d'un nouveau cycle. Et ce qui me semble important avec cette perspective-là, c'est que finalement, ce qui reste, le fil conducteur, c'est l'entreprise. Et donc la pérennité de l'entreprise, et surtout l'entreprise avec la connaissance qu'elle détient. Et c'est ça qui me semble vraiment important. Et du coup, si je m'attache au milieu de ce cycle où on a donc ce transfert d'entreprise, il y a finalement une phase de pré-transfert où il y a la préparation en fait du transfert de l'entreprise, une phase de transition où les deux dirigeants sont ensemble dans l'entreprise et vont construire son avenir, et puis ensuite la phase de post-transfert où là le nouveau dirigeant va mener un nouveau projet d'entreprise. Donc cet article en fait montre que la communauté des chercheurs anglophones, francophones peut se rassembler autour de ce terme de transfert d'entreprise sans gommer encore une fois les spécificités. Et je voudrais simplement terminer en disant qu'on a monté un groupe de recherche thématique sur les transferts d'entreprise, qui est coparrainé par deux associations de recherche, l'Association internationale de la recherche sur l'entrepreneuriat et les PME d'un côté, et puis l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et c'est effectivement l'ambition de ce groupe de recherche que de rassembler les communautés et d'organiser un travail commun. Pour bien étudier les choses, il vaut mieux avoir les bons mots, si je devais résumer. Absolument. C'est ça. Absolument. Donc maintenant, étudions le transfert. Merci, Merci. Bérangère.